Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, on appelle Number Ups. Number Ups est un jeu de réflexion de dextérité où la rapidité et la stratégie seront de mise. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 20 minutes à partir de 7 ans, idéal pour un moment en famille ou entre amis. C'est un jeu de Juan Carlos Ruiz et il est édité par MJ Games. Number Ups allie stratégie et réflexion avec la dextérité d'un jeu d'adresse. Vous allez construire des tours numérotés tout en respectant des contraintes. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc, je vais vous expliquer les règles du jeu et je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en ai pensé. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir un ensemble de 5 pièces numérotées de 1 à 5. Ensuite, on place autant de cartes trophées que ce qu'il y a de joueurs. Ensuite, vous allez mélanger les cartes défis. Ces cartes définissent les règles à suivre pour chaque tour et elles vont pimenter la partie. Chaque défi étant unique, vous allez voir que cela ajoute une vraie dimension stratégique et un côté vraiment fun à chaque tour. Vous allez faire un paquet de cette carte défi. Vous mettez également à portée des joueurs ces cubes pour compter les points. Il y en a beaucoup plus dans le jeu, là j'en ai mis que quelques-uns pour les besoins de la vidéo. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Tous les joueurs vont devoir simultanément créer une tour avec les nombres qui répondent aux exigences indiquées sur la carte défi. Vous devez placer les nombres dans leur position normale, de côté ou à l'envers, mais jamais à plat. Lorsqu'un joueur répond aux exigences de la carte défi, il prend une carte trophée. S'il est le premier, il prend la plus haute, et ainsi de suite. Une fois que tous les joueurs ont terminé le défi, vous vérifiez que les tours de nombres sont corrects, puis vous distribuez les jetons de score en fonction des cartes trophées obtenues. Les joueurs qui n'ont pas complété correctement leur tour de nombre ne recevront aucun jeton de score. Par contre, si votre tour tombe pendant que vous construisez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la reconstruire, mais essayez de le faire le plus rapidement possible. Une fois que les 7 cartes défis ont été jouées, la partie se termine, on compte les points, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Par exemple, à ce tour-ci, je devrais placer comme ceci 1, 2, 1, 3, un 5, un 4, puis le 1. Donc vous voyez, et si je suis le premier, je prends celui-là. Il y a plusieurs types de cartes de défis proposées, c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu. Car en effet, les cartes de défis vont vous obliger non seulement à être rapide, mais aussi à réfléchir et à vous adapter en fonction de la situation. Il y a des cartes qui vont demander des calculs simples, comme des multiplications, des additions ou des soustractions, ou aussi des cartes qui vont même vous demander des équations. Je vais vous montrer un petit peu les différentes cartes que vous voyez. Vous voyez, par exemple, vous avez des cartes comme ça, qui vous indiquent les couleurs et à combien il faut arriver. Comme ceci aussi. Il y a vraiment beaucoup de cartes défis différentes qui vous permettent de vraiment vous amuser en famille ou entre amis. Par exemple, là, il faudrait que le score total arrive à ceci. Les couleurs, tout ce genre de choses, ce sont les différentes cartes défis que vous allez retrouver. Vous avez des constructions de nombres, où les nombres sont appuyés de manière très particulière, certains étant même cachés derrière d'autres. Les joueurs doivent former exactement la même construction que celle qui apparaît sur la carte défi. Les tours de couleurs, vous devez construire une tour de nombres de la même couleur et dans le même ordre indiqué sur la carte. Là, il n'y aura pas les chiffres, par exemple. Une tour de nombres. Lorsqu'une carte avec différents nombres affichés verticalement est révélée, vous devez simplement construire la tour de la manière indiquée. Nombre secret, il manquera un nombre sur la carte et vous devez le trouver en regardant les indices qu'il y a sur la carte ou par déduction, ou juste un nombre. Vous construisez une tour avec le nombre nécessaire pour effectuer le nombre ciblé en effectuant des opérations telles que l'addition, la soustraction, la multiplication ou bien même la division. Et également les cartes équations, vous devez construire une tour avec les nombres de l'équation ou les couleurs, y compris le nombre inconnu, et en tenant compte du résultat, comme je vous ai montré précédemment. Donc je vous redis comment se passe un tour de jeu. Vous faites la mise en place comme je vous ai indiqué, vous révélez au début du tour une carte défi, et les joueurs vont devoir le plus rapidement possible construire une tour et remplir le défi. Le premier joueur qui réussit prend la carte trophée la plus élevée, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a construit, on marque les points, et on passe à la manche suivante. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points a gagné. Ce qui me plaît particulièrement dans Number Up, c'est la tension qu'il crée. Dès que la carte défi est révélée, chaque joueur doit réagir rapidement et enchaîner les actions avec précision. Il n'y a pas de temps mort, et c'est ce qui rend cette partie palpitante. Ce jeu vous pousse à vous concentrer à fond, tout en gardant un côté léger et amusant. La course contre les autres joueurs, tout en essayant de réussir son propre défi, crée une atmosphère de compétition saine et dynamique. Un autre point fort, c'est qu'il est très facile à en prendre en main. En quelques minutes, vous comprenez les mécaniques du jeu, et vous pouvez commencer à jouer. En plus, les plus jeunes, à partir de 7 ans, peuvent participer et se challenger sans aucune difficulté. C'est un jeu où l'on peut tous s'amuser, peu importe l'âge. Et cette simplicité, loin de rendre le jeu ennuyeux, l'enrichit d'autant plus, car il permet de se concentrer sur l'essentiel, la rapidité et la précision. Je ne sais pas si vous aimez les jeux qui mettent un peu de pression, mais ici la tension est bien présente. Dès que la carte défi est tombée, tout le monde se précipite pour résoudre son défi. Il y a cette montée d'adrénaline quand vous empilez vos pièces, tout en sachant que chaque erreur vous coûtera. C'est aussi cette sensation d'avoir réussi à empiler les pièces correctement plus vite que les autres qui rend le jeu encore plus addictif. C'est une véritable compétition, mais vraiment fun.
Un autre point qui m'a plu, c'est la richesse des cartes défis. Chaque carte est une nouvelle surprise. Certaines sont très simples, d'autres beaucoup plus complexes. Les défis mathématiques ajoutent une touche de réflexion et de stratégie tout en restant accessibles et rapides. Et pour ceux qui aiment les petites énigmes, les cartes avec des chiffres mystères vous demandent de deviner la bonne pièce à utiliser. J'ai aussi adoré l'aspect personnalisation de chaque tour. Selon les cartes, vous devrez être précis dans vos gestes, parfois même retourner une pièce, ou encore respecter des calculs mathématiques tout en restant rapide. Cette variation dans les défis rend chaque partie unique et pleine de surprises, ce qui garantit que l'on ne s'ennuie jamais. C'est un genre de jeu que vous allez pouvoir sortir à chaque occasion, que ce soit lors d'un dîner entre amis ou d'une après-midi en famille. Ce jeu s'adapte à tous les types de groupes. Ce qui est génial, c'est que tout le monde peut s'amuser, peu importe l'âge. Les enfants, les ados ou même les adultes se retrouvent tous dans la même situation. Ils doivent faire preuve de rapidité, d'observation et parfois même de stratégie pour réussir. J'ai également trouvé que le jeu stimulait l'esprit tout en restant détendu. C'est un parfait mélange entre fun et défi, ce qui en fait un incontournable pour des moments conviviaux. En résumé, Number Up c'est un jeu qui réussit parfaitement à combiner rapidité, précision ainsi que stratégie. C'est un jeu où chaque tour est un nouveau défi, où l'ambiance est toujours électrique et où tout le monde a sa chance de briller. Si vous êtes à la recherche d'un jeu facile à comprendre mais difficile à maîtriser avec un côté très compétitif et en même temps accessible pour tous, alors ce jeu est fait pour vous. Il est rapide, fun et extrêmément addictif. Voilà pour cette vidéo de Number Ups, j'espère que ça vous a plus appris sur le jeu, que ça vous a donné envie de le découvrir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!